Journal de bord de la nacelle de confinement 1703, 15 700 jours avant premier contact. Alors tout d'abord, oui, hier et avant-hier aussi, mais c'était prévu, il n'y a pas eu de vidéo, parce que j'avais pas envie. J'ai une grosse flemme. Bref. La semaine dernière, une question m'avait été posée, je vous ai proposé un sondage, à savoir pour quelle raison ce geste est plus facile à faire de la main gauche que de la main droite. C'était pas la première fois qu'on me posait la question, en fait depuis 5 ans, c'est une question qui revient souvent, et presque systématiquement les gens me demandent pourquoi la main gauche. Et c'est vrai que moi je le fais de la main gauche, donc les gens doivent essayer de la main gauche, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une question qui est réellement posée par plein d'entre vous, et je voulais vraiment évaluer la chose. Donc je vous ai proposé un sondage, à savoir, est-ce que vous y arrivez, oui, non, et de quelle main préférentiellement. Vous êtes 45 à avoir répondu sur 195 à avoir vu la vidéo. Donc en gros, voilà, un quart de ceux qui ont vu la vidéo ont participé au sondage. Sur ce quart restant, sur ces 45 personnes, donc déjà l'échantillon n'est pas forcément très représentatif, hein, il est petit. On est moins de 100, donc déjà les pourcentages, c'est à prendre en compte aussi, puisque une personne fait à peu près 2%. Donc, à savoir, 17% ont dit qu'ils y arrivaient de la main gauche, 17% ont dit qu'ils y arrivaient de la main droite, donc c'est kiff-kiff, 37% disent y arriver des deux, et un quart, enfin 24%, disent ne pas y arriver du tout. Et un petit troll qui s'est engouffré dans la porte que j'avais ouverte, je n'ai pas de doigt. Donc une personne, 2%, n'ont pas de doigt. Je vois. Bref, tout ça pour dire que, visiblement, il n'y a pas de particularité de le faire plus à gauche ou plus à droite. C'est finalement une dextérité qu'on va avoir chacun, ou pas, et qui n'a aucune incidence avec le fait que ce soit spécifiquement la gauche. Par contre, la question se pose, pourquoi toutes les personnes qui y arrivent apparemment plus facilement de la gauche que de la droite me posent la question et considèrent que c'est de la main gauche que c'est plus facile. Ça pourrait être une question plus difficile à estimer, mais qui, du coup, m'interroge. Bref, pour me rattraper de ne pas avoir fait de journal de bord hier, je vous propose un autre sujet, en plus de ces résultats, pour aujourd'hui, à savoir le fait que, peut-être que l'information vous est passée complètement au-dessus, vous l'avez pas eu, la nuit dernière, le baril de WTI, donc en l'occurrence le baril de pétrole aux États-Unis, est passé en négatif. À un moment donné, il était à moins 9 $. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on donnait de l'argent aux acheteurs du baril. C'est particulier quand même. Alors, c'est revenu en positif quelques heures après, mais il faut savoir que la crise du pétrole, la crise du capitalisme tel qu'il est fait aujourd'hui, arrive à cette aberration-là. C'est-à-dire que, comme il y a des intermédiaires qui achètent et vendent du pétrole, il n'y a plus de demande, ils le font en flux tendu. Ils n'ont pas de moyens de stockage. Du coup, c'est parasite, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Là, ils viennent profiter de quelque chose pour faire une plus-value habituellement, alors qu'ils ne font que acheter et revendre tout de suite dans la foulée, en flux tendu. Se retrouvent à être obligés maintenant de payer pour pouvoir se débarrasser de ce qui arrive. Moi, je trouve ça particulièrement rigolo, cette déconfiture complète d'un système qui était tellement hors sol, que maintenant qu'il est confronté à une véritable réalité, il se casse la gueule. Et c'est pas fait pour s'arranger dans pas longtemps. Pour l'instant, je vous dis, Vega vous terminez, à très bientôt. Moi, je trouve ça marrant de voir le pétrole se casser la gueule.